Et rebonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce mentoring dédié au parcours client agile et donc avec deux invités de marque, j'ai envie de dire. Je suis très heureuse d'avoir ces deux femmes à mes côtés, dont la mentor du parcours client agile, vous l'avez peut-être vu ce midi pour la remise de prix, donc Alice. Bonjour. Et Tessa. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Alors, on va commencer, je vous expliquer un peu les dessous, mais c'est vrai qu'on prépare avec chaque mentor les thématiques et je les interroge vraiment sur ce qu'ils ont envie de vous partager et le pourquoi de ce sujet, pourquoi on a décidé d'aborder comment on exprime sa marque à chaque étape du parcours client quand on est un pure player. Alice, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais envie d'évoquer cette thématique? Oui, alors j'ai conscience que le parcours client agile, c'est un vaste sujet. Donc, à un moment donné, il a fallu resserrer et angler pour s'attaquer à quelque chose de très précis et en tout cas qui nous touche particulièrement toutes les deux pour nos deux marques. Et le sujet, c'est comment est-ce que l'on fait lorsque l'on est un pure player pour tenir sa marque de bout en bout sur différents marchés avec différentes cultures, parce que ça, c'est vraiment clé. Et donc, le sujet dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est globalement comment est-ce qu'on travaille la marque. Pour moi, la marque, c'est un peu une boule à facettes. Et donc, comment on s'assure d'avoir une colonne vertébrale unique sur tous nos marchés. Et ensuite, comment est-ce qu'on éclaire chacune des facettes de cette boule en fonction des cultures et de la résonance chez les consommateurs. Voilà. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Tessa. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux à présent nous dire un mot sur Made.com qui conçoit et qui vend notamment des meubles et des accessoires pour la maison, dont tu es la directrice de la marque, qui possède un showroom, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un pure player, voilà. C'est ça, exactement. Donc, en fait, Made, nous sommes nés il y a 12 ans. Donc, il y a 12 ans, en fait, 3 Français sont partis à Londres pour créer une marque de design dont la mission était de vraiment rendre accessible le high-end design. Je précise parce que, comme en français, la notion de design, c'est parfois un mot un peu galvaudé. Le sujet, c'était de regarder le marché il y a 12 ans et de se dire, soit on avait les moyens et on allait chez un éditeur et on s'achetait une très belle pièce, soit on n'avait pas les moyens et en fait, on allait chez un concurrent d'entrée de gamme. Mais entre deux, il n'y avait pas d'offre il y a 12 ans. Et donc, c'est la mission que nous nous sommes assignés avec l'objectif de faire en sorte que chaque personne puisse avoir un intérieur qui lui soit unique. On n'est pas du tout dans la volonté d'avoir un intérieur made du sol au plafond. On a bien conscience que les gens aiment bien aussi mixer les produits avec d'autres marques et pour nous, ça reste clé. Et donc, pour vous brosser un peu le portrait dans les grandes lignes, aujourd'hui, on compte 800 personnes chez Made, à peu près. On a 5 bureaux partout en Europe et donc 7 showrooms qui ne sont pas des magasins. On n'a pas vocation à devenir retailer et je le rappelle, notre business model d'origine, c'est de produire à la commande. De ce fait, on n'a pas de stock, donc de toute façon, on ne pourrait pas avoir de magasin. Globalement, donc, on est présent sur 9 marchés, avec comme premier marché business et historique le UK. Et d'un point de vue reach, en fait, on a une communauté qui est très forte, puisque ça fait 12 ans que nous la travaillons. Et nous sommes globalement, principalement sur Instagram et TikTok à l'heure actuelle, avec une grosse base de clients actifs sur l'ensemble des marchés. Bon, merci pour cette présentation. Tessa, tu es donc aussi la directrice de la marque Typologie, une marque qui est fondée par Ning Lee, qui est également le cofondateur de Made.com. Donc c'est ça le point de contact que vous avez, je dirais, la particularité. Et aujourd'hui, Typologie, c'est la marque de cosmétiques la plus vendue en ligne en France. Est-ce que tu peux nous présenter cette marque vraiment originale et puis aussi nous parler de ton parcours au sein de l'entreprise? Et puis nous livrer un peu aussi la success story quand même, parce que la première marque vendue en ligne en France, c'est quand même... Oui, nous sommes très fiers. Effectivement, Typologie, c'est la marque skincare la plus vendue en France au jour d'aujourd'hui. Donc, Typologie, c'est une société encore en mode start-up. Nous avons été fondés il y a 3 ans
de la part de Ning Li. Donc avec Alice, on se considère un peu comme des cousines professionnelles, avec le même fondateur. Ouais. Et donc à forte croissance, on a eu un succès assez monumental, plus de 100% de croissance chaque année depuis qu'on existe, donc 3 ans. Et donc moi j'ai commencé au début de l'année en tant que directrice de marque. Et depuis quelques mois maintenant, depuis 2 mois je crois, j'ai repris le marché des États-Unis pendant notre projet de développement à l'international. Donc les États-Unis, c'est mon pays d'origine, ça s'entend je crois avec mon accent. Et également nous avons une présence en dehors de la France, au Royaume-Uni et à Dach, donc Allemagne, Autriche et la Suisse et la Belgique aussi, donc plusieurs marchés internationaux. Merci pour cette très belle présentation. Alice, j'aimerais qu'on revienne un peu à notre sujet et j'aimerais que tu nous parles du lancement de la nouvelle plateforme de marque et la façon dont la marque Made.com s'exprime dans le monde, s'il te plaît. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est né il y a 12 ans, et 12 ans, en fait, à l'échelle d'une société, c'est à la fois jeune et à la fois vieux. Ça veut dire qu'on a grandi et que parfois, en grandissant, on a aussi le besoin de vérifier que par rapport à nos mythes fondateurs, on est toujours aligné. Donc, en fait, ces 2 dernières années, on a passé pas mal de temps avec les équipes à travailler notre fond de marque, et donc à essayer de nous assurer qu'on était toujours alignés par rapport à ces valeurs d'origine. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé la semaine dernière notre toute nouvelle plateforme de marque, dont le claim est Never Ordinary. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir rappeler l'esprit pionnier que nous avions quand on a lancé la marque, puisqu'à l'époque, vendre un canapé en ligne était totalement disruptif et c'était pas du tout ancré dans les usages et les modes de consommation. Et donc, cette plateforme, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, elle est commune à l'ensemble de nos 9 marchés. En revanche, dans la manière dont on va aller l'activer, ce qui est clé, c'est de pouvoir exprimer ce Never Ordinary, parce que pour un Français, pour un Allemand ou pour un Anglais, ce n'est pas forcément la même signification. Donc c'est ce sur quoi on s'attache avec les équipes. Aujourd'hui, je voulais vous présenter très rapidement la campagne de publicité que vous allez prochainement voir sur les écrans. Je pense que ça devrait s'afficher. Ouais. Daniel, you're right up there. Coming. Donc nous, ce qui nous intéresse dans cette nouvelle signature et ce nouveau territoire créatif, c'est d'exprimer le fait que nous sommes anglais. Donc certaines personnes qui seraient familières dans le public de l'humour anglais, du décalage anglais, je trouve qu'on retrouve un peu l'esprit même Monty Python dans les codes. On retrouve aussi, je trouve, le crafting à l'anglaise. Moi, ce long couloir, ça me rappelle tout à fait les scènes de Wes Anderson. Donc voilà, donc l'idée pour nous, c'était vraiment de raconter à nouveau qui nous étions. Donc ça, on va le déployer sur l'ensemble de nos marchés en nous appuyant sur un certain nombre d'assets. Et donc moi, ce qui m'importe, c'est de me dire que quelle que soit la porte d'entrée du client, au cours de ce parcours, il faut absolument que la marque s'exprime de la même façon et qu'à un moment donné, tout fonctionne. Et on a entendu, je pense, toute la journée, et on entendra encore demain dans les différentes interventions, cette notion de sans couture, puisque c'est vraiment clé que les gens puissent se retrouver. Donc, on a des espaces physiques partout en Europe. Donc, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent expérimenter aussi physiquement dans nos lieux ce qui va se passer, avec toujours ce décalage et cette dimension de design dans un univers Never Ordinary. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples de déploiement. Et puis, on a des énormes plans également d'influence, parce que la communauté, comme je disais, c'est très fort chez nous. Là, le sujet, typiquement, c'est d'être vraiment en local. Donc, quand on va aller sourcer des finalement créateurs, qu'ils soient sur Instagram ou sur TikTok, on va bien sûr aller faire primer le local, de sorte que ça puisse fonctionner. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va demander à chaque influenceur, français, allemand, etc., leur vision du Never Ordinary pour voir comment ça s'exprime aussi
à leur échelle. Merci. Tessa, est-ce que tu peux nous parler de la structure des équipes de typologie, mais aussi de ce qui rend la marque unique, des expressions, des identités de la marque, tout ce qui constitue aujourd'hui des étapes clés finalement du parcours client au sein d'un environnement international? Oui, bien sûr. Donc, je crois que chez Typologie, nous avons deux grandes forces. Premièrement, notre produit. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester, je vous recommande fortement parce que c'est de haute qualité et aussi c'est extrêmement personnalisable pour chaque typologie de peau, comme on dit chez nous. Donc, nos produits sont vraiment excellents, mais comment est-ce qu'on va découvrir ces produits? Nous sommes un pure player e-commerce, donc nous n'avons pas de point de vente physique. Donc, c'est difficile d'aller tester nos produits vraiment pour voir comment ça rend sur la main, sur la peau, etc. Donc, notre image de marque est absolument primordiale. Comment est-ce qu'on exprime notre marque à la française? C'est Typologie Paris, c'est un peu dans notre ADN, ce côté un peu Frenchy à l'international, mais aussi chez nous en France. Et donc, nous jouons énormément sur les codes qui sont propres à la France, le luxe, la parfumerie, ce genre de choses. D'ailleurs, on a plusieurs personnes qui viennent de ce monde dans notre équipe créative, donc on sait que l'image de marque est essentielle pour nous. Et donc, comment est-ce qu'on va exprimer ça avec notre structure d'équipe? Bon, on a essayé, on n'a que 3 ans d'âge, donc on a essayé plusieurs choses déjà, d'avoir nos équipes propres à chaque pays, avec nos agences un peu internes de growth, brands, créatifs, etc. Mais ça commence à se compliquer un petit peu, donc on essaie de passer un petit peu avec notre image de marque qui est aussi forte. Comment est-ce qu'on peut commencer quelque part avec aussi une expression et la possibilité de l'améliorer ou de le changer ou d'ajuster selon des marchés. Donc, nous commençons avec à peu près 80% de nos campagnes, de nos assets. Ça commence avec la France. Encore une fois, nous sommes une marque française. Et ensuite, on filtre tout ça par l'interne pour créer des assets. Et ensuite, on a à peu près 20% de libre expression pour les marchés, c'est-à-dire pour la saisonnalité, selon le comportement du consommateur, selon les tendances aussi du pays. Intéressant. Alice, les événements font aussi partie des étapes clés, mais aussi des outils stratégiques chez Made. Oui, tout à fait. Encore une fois, je pense que c'est ce qu'on pense profondément et ce qu'on n'arrête pas de répéter depuis le début de cette intervention. Quand on est un pure player et qu'en fait, on ne rencontre son client que de manière virtuelle, c'est quand même nécessaire aussi de pouvoir à un moment donné se retrouver. Oui. Et donc, nous, on effectue le chemin inverse finalement d'un retailer, puisqu'on essaye d'organiser des événements effectivement dans le monde physique. Tout à l'heure, l'exemple que je vous ai cité, c'était un exemple qui était assez haut parce que c'était le finalement reboot de la plateforme de marque. Là, le deuxième exemple que moi j'avais choisi, c'est un exemple qui est très business. Donc en fait, on a en tant que marque un plan d'action commerciale que l'on retrouve d'année en année. Il se trouve que là, d'ici le mois de novembre, on va lancer ce que l'on appelle chez nous la collection Dining. Donc ce sont finalement tous les produits qui vous permettent de recevoir vos amis et votre famille finalement à l'aube des fêtes de fin d'année. Et donc dans ce contexte-là, on fait à nouveau une campagne avec finalement un shooting qui se fait au UK et qui ensuite est utilisé sur l'ensemble des marchés. Mais ici, le parti pris a été de choisir une tête d'affiche pour pouvoir finalement incarner cette collection. La difficulté, c'est qu'évidemment, soit vous avez la volonté et la possibilité d'avoir des budgets énormes, et dans ces cas-là, vous trouvez une tête d'affiche qui fonctionne partout. Mais effectivement, il faut aussi derrière pouvoir suivre d'un point de vue budgétaire. Soit vous pouvez vous dire que vous pouvez aller sourcer à nouveau en local des têtes d'affiche qui marcheront tout aussi bien et qui permettront vraiment de pouvoir finalement accélérer l'implantation de la marque sur le marché. Et donc ça a été un peu notre parti pris. Donc on va avoir une personne pour le UK, une autre pour la France, une autre pour l'Espagne et ainsi de suite. Intéressant. Donc finalement, vous vous adaptez aussi au local. Oui, absolument. Tessa, tu as malgré tout un contre-exemple dont tu souhaitais nous parler.
Oui. Alors, bon, bien évidemment, on ne fait pas tout bon chez Typologie, donc on apprend aussi au fil des années. Pour une marque qui se prétend être minimaliste, parce que nos formules sont quand même minimalistes, mais aussi c'est un peu notre image de marque. On n'utilise que des produits qui sont nécessaires pour la peau, qui ne font pas du mal à la peau du consommateur ni à la planète. Bon, comment est-ce qu'on se retrouve avec un catalogue de produits avec plus de 150 produits? C'est beaucoup pour une entreprise de notre taille et qui a que 3 ans d'existence. Et même dans le monde des cosmétiques, il y a des autres concurrents qui ont beaucoup moins que ça. Et donc, mais en fait, c'était stratégique à la base. On voulait lancer des produits qui répondent à chaque fois à des préoccupations de peau de nos consommateurs qui sont exprimées, qui nous demandent finalement d'avoir ce genre de produits. Mais finalement, on se rend compte qu'avec trop de produits, on s'y perd comme consommateur. On arrive sur le site, encore une fois, si on peut acheter que par notre site. On arrive et on est confronté avec beaucoup de produits. Donc, on est en train de, en ce moment, faire une restructuration de notre catalogue de produits, consolidation, pour se focaliser sur ce qui marche le mieux et ce qui est le plus demandé pour nos consommateurs. Donc, encore une fois, on s'était posé la question par rapport à notre image de marque. Bon, on est quand même minimaliste, mais on répond avec notre diagnostic de peau à des préoccupations particulières. Comme ça, c'est personnalisé. Mais comment est-ce qu'on peut rester à la fois minimaliste en donnant accès à tous ces produits? Il faut quand même réduire la catalogue un petit peu. Donc ça, c'est un peu notre projet actuel. Bien, merci en tout cas toutes les deux. Est-ce que vous avez des questions à poser à Tessa et Alice? Allez, n'hésitez pas, il reste 2 minutes dans notre timing. Donc, est-ce que vous avez des questions à leur poser? Je ne vois pas. Très bien. Bon, espérons que c'était clair. Apparemment, c'était clair. Bon, après, voilà, vous pouvez continuer les échanges avec Alice et Tessa si vous le souhaitez en dehors de la salle. En tout cas, merci beaucoup. Moi, à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'étais ravie vraiment de vous avoir toutes les deux. Merci Alice d'avoir incarné ce mentoring pour cette année. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci. Merci Claire.